Attention! Évacuation de la piste de décollage. Départ imminent. Compte à rebours. Démarrer. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Et tiens, je vois Peter en bas. Il va faire son premier vol. Allons le rejoindre. Peter, la petite fusée, a un rêve. Une histoire Kamishibai de Antonio Amago. Illustration de Raúl Marinez et Antonio Amago. Aux éditions Siete Legas. Un lundi matin, on est allé chercher Peter à l'usine et on l'a posé sur sa piste de décollage. Ses rivets et ses petites fenêtres brillaient et elle avait une plaque sur laquelle était inscrit son nom. Elle allait pouvoir réaliser son rêve, traverser l'espace et voler jusqu'à la Lune. Elle attendait avec impatience que la nuit tombe et que la Lune apparaisse pour bien se diriger. C'est alors que des oiseaux avec un gros bidon s'approchèrent d'elle. Peter, qui était une fusée très bien élevée, engagea la conversation. « Vous savez vraiment comment faire pour voler ?» demanda Peter poliment. « Oui, oui, oui. »« Bien sûr, nous sommes des oiseaux. Nous avons déjà fait le tour de la Terre. » Les oiseaux ventrus avaient tout un tas d'histoires drôles à raconter de leur voyage. Notre bon Peter écouta les anecdotes de ses amis pendant des heures. À la fin du jour, il était si fatigué qu'il ferma les yeux et après un moment, il s'endormit. La nuit tomba. Des étoiles étincelantes et malicieuses apparurent dans le ciel. Et un peu plus tard, la magnifique pleine lune. De tout là-haut, la lune merveilleuse remarqua la petite fusée et pensa « Pauvre Peter, il s'est endormi. Bien, demain il aura un peu plus de chance. » Le lendemain matin, quelques gouttes de pluie réveillèrent Peter. « Oh mince, j'ai dû m'endormir !» Il leva la tête vers le ciel rempli de nuages. « Ils sont si jolis, ils me font penser à du coton. Et ils sont de différentes formes. Celui-ci ressemble à un éléphant et celui-là à un dauphin. » Comme il n'avait rien de mieux à faire, il observa les différentes formes de nuages. Il ne fit que cela pendant toute la journée. Le soir arriva. Il était si fatigué qu'il ne put lutter contre le sommeil et il commença bientôt à ronfler. De nouveau, comme toutes les nuits, les étoiles s'illuminèrent. Elles étaient en train de bavarder lorsqu'elles virent la fusée qui s'était à nouveau endormie. Elles se moquèrent gentiment d'elle. Ensuite,
La lune, toute ronde, apparut et pensa. Zut, Peter s'est de nouveau endormi. Qu'allons-nous faire de lui? Peut-être que demain... Lorsque le jour se leva, notre petite fusée se réveilla. Comme c'est embêtant, j'ai raté une nouvelle chance d'aller sur la Lune. Je me suis endormie de nouveau. Grâce à la pluie de la veille, de nombreuses fleurs multicolores étaient sorties de terre. Il y en avait partout. Oh, elles sont si jolies, elles sentent si bon. Et toutes ces belles couleurs, violet, jaune, rouge. Comme il avait le jour entier devant lui, il s'amusa à compter les fleurs selon leur couleur. Voyons voir, il y a 50 fleurs violettes. Non, 53. Et combien de rouges y a-t-il? Bien, si on compte celles qui sont orange foncé, il pourrait y en avoir. La pauvre fusée était épuisée par tant d'efforts. Et à la fin du jour, vous devinez ce qui s'est passé. Peter s'est endormi. Lorsque la nuit tomba de nouveau, les étoiles se mirent à rire quand elles aperçurent la fusée en train de dormir. La jolie lune se montra. « Étoile, étoile, aidez-moi à réveiller Peter !» Les étoiles se mirent à briller encore plus fort pour tenter de réveiller la fusée qui ronflait au-dessous d'elle. Toutes les étoiles du ciel se mirent alors à murmurer. « Debout, Peter, debout, petit, il est temps de décoller !» Enfin, Peter ouvrit un œil, puis l'autre. Il leva la tête et aperçut dans le ciel la lune encore plus belle que dans ses rêves. « Alors, Peter, réveille-toi, tu dois décoller !» répétaient les étoiles étincelantes. Après un moment d'hésitation, Peter mit en route ses moteurs et s'envola dans le ciel à toute vitesse. Son rêve s'était enfin réalisé. Aller à la rencontre de la lune, ronde, lumineuse et fascinante.